voulais avoir une femme comme ça, pas des femmes complexées là, qui a peur, tu l'amènes à Miami, elle commence à trembler comme s'il est au ciel. Non, je voulais une femme comme ça. Une femme qui dans l'élévation ne va pas avoir le vertige, qui ne va pas me donner l'orgueil ou me rendre cupide. Marcelo crache sur la mémoire de sa femme ou de sa défunte femme, Maman Blanche. Cette histoire ne va pas se terminer aujourd'hui. Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur EFATA Télévision. Je vous suis vraiment reconnaissante ou nous vous sommes infiniment reconnaissants. Toute l'équipe de l'EFATA Télévision, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour tout ce que vous faites. Je ne peux jamais commencer une émission sans pour autant vous remercier parce que vous êtes toujours là pour nous. Vous êtes toujours là pour partager nos vidéos, commenter, liker. Et tout ça là, ça nous va droit au cœur. Voilà pourquoi je tiens à vous remercier et demander à toutes ces personnes qui ont leur spot publicitaire, qui ont besoin de nous contacter, contactez-nous et nous allons essayer d'en parler dans l'amiable. Alors, je vais vous laisser suivre cette petite vidéo. C'est vraiment une courte vidéo qui n'a même pas 1 minute. Après avoir suivi cette vidéo, moi, je vais vous revenir justement pour essayer de parler en peu de mots seulement, essayer d'analyser le dire de ces soi-disant pasteurs. Excusez-moi de le dire ainsi, mais ça ne fait pas vraiment bien. Alors, je vous laisse suivre cette vidéo. Je demanderai à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés de pouvoir s'abonner massivement sur la chaîne EFATA Télévision, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Suivez d'abord la vidéo et puis on va se retrouver tout juste après. J'ai une femme, elle a peur de rien. Même devant les chefs d'État, elle n'a pas peur. J'ai une femme donc posée. Je voulais avoir une femme comme ça, pas des femmes complexées là, qui a peur, tu l'amènes à Miami, elle commence à trembler comme s'il est au ciel. Non, je voulais une femme comme ça. Une femme qui dans l'élévation ne va pas avoir le vertige, qui ne va pas me donner l'orgueil ou me rendre cupide. Comme là aujourd'hui, elle m'a donné des conseils et des prophéties. Ma femme m'a prophétisé mon futur aujourd'hui. Vous imaginez ça? Et elle a commencé ça depuis qu'on était célibataire. Hein? C'est l'une des choses pour lesquelles je l'ai épousée. Parce que moi, ma femme, je l'ai vue en physiquement, mais je n'ai pas eu le courage de la draguer physiquement. Je l'ai draguée au téléphone. Elle a accepté le téléphone. Après, on s'est vu en live. Et j'ai dû confirmer. Donne-moi la main, je vais te parler. Voilà. Du coup, vous avez écouté les dires de Marcelo. Déjà, je ne sais pas si je dois l'appeler pasteur Marcelo ou je préfère encore l'appeler Marcelo. Un pasteur qui se met sur la chair pour dire... En fait, j'aimerais d'abord me poser une question de savoir, est-ce que dans l'église La Compassion, on adore Jésus ou on adore les femmes de pasteurs? Est-ce que là-bas, vous adorez Jésus ou vous adorez Marcelo et ses femmes? Parce que Marcelo ne parlera pas pendant 1 heure, pendant 30 minutes, sans pour autant vanter sa femme, sans pour autant glorifier sa femme. Donc, si c'est 30 minutes, il prendra peut-être 15 minutes pour parler de sa femme, adorer sa femme. Et le reste des minutes, peut-être 5 minutes, c'est pour lire la Bible et puis donner le message. Et les 10 minutes qui vous restent là, c'est pour demander de l'argent, la construction, le ci, le ça, dîmes et consorts. Je me demande et je me suis toujours posé la question de savoir comment un pasteur sur la chair ne fait que parler de sa relation amoureuse. Est-ce que cette église a été créée pour pouvoir parler de relations amoureuses du pasteur? Il dit que
Sa femme est tellement posée. Si vous écoutez son message, il y a des gens qui disent « Oh, il parle de Maman Blanche ». Non, il ne parle pas de Maman Blanche, il parle d'Esther. Il parle d'Esther. Parce qu'il dit que elle n'est pas comme les autres femmes là, qui quand tu l'amènes même aux États-Unis comme ça, elle commence à paniquer, tout ça là. Mais elle est posée, même devant le président de la République, elle est toujours posée. En outre, l'autre qui était là déjà, paniquait. Donc, s'il faut dire, Pasteur Marcelo se moque de Maman Blanche, que la femme qui vaut à la place qu'il fallait, c'était Esther. Parce que Esther a vécu en Europe ou en Amérique. Elle n'a pas de complexe, n'est pas complexée. Parce que c'est que je sais, moi, la majorité des gens qui vivent à l'extérieur du pays ne sont pas complexés, pas du tout. Il y en a toujours le complexe, mais surtout les enfants qui ont grandi à l'extérieur du pays ne sont vraiment pas complexés. Il y en a qui sont complexés et les autres, la majorité, ne sont pas du tout complexés. Donc par là, M. Marcelo veut tout simplement nous dire qu'il a mieux fait parce qu'il dit c'est la femme que je cherchais. Vous avez compris? C'est la femme que je cherchais. Aïe! Non, Marcelo, tu es méchant, hein? La femme qui amène l'élévation ne peut pas être complexée. Donc, toi, c'est aujourd'hui là qu'Esther va amener l'élévation dans ta vie. Sérieux, ça? Toi qui as commencé avec ton gros pantalon comme ça là, qu'on a vu même dans des photos, tes anciennes photos, aujourd'hui, tu es un mec qui peut se mettre aussi devant les gens et les gens accepter. Tu veux maintenant dire que Blanche ne t'a pas amené l'élévation. On peut faire ça. On peut dire ça. Non, mais les hommes sont ingrats, hein. Ça va demander aux femmes de se révolter, en fait. Que quand tu vois un homme qui n'a rien, il ne faut même pas t'approcher de lui. C'est des hommes comme vous qui découragent les femmes. Donc, c'est Aïcha qui va t'amener la bénédiction aujourd'hui, l'élévation aujourd'hui. Aïcha qui t'a vu parce que tu es déjà élevé, tu brilles, tout le monde te voit, tu es connu avec des pasteurs de Mankiona là que vous avez dans votre clique là, de Mankionistes là. Donc, Aïcha, c'est aujourd'hui que Aïcha t'a vu parce que tu es déjà un grand monsieur, tu as des grandes églises et puis tu es connu. C'est aujourd'hui qu'Aïcha va t'amener la bénédiction, l'élévation. De quelle élévation Aïcha va t'amener? Aïcha va t'apporter quelle élévation? Parce que si on doit parler de l'élévation, c'est Blanche qui a fait en sorte que tu sois élevé. Parce que si c'était une mauvaise femme qui avait des énergies négatives, tu n'allais pas être à la place où tu es aujourd'hui. Même Dieu t'en voudra. Que le Seigneur me pardonne. Il décide comme il veut. Je suis vraiment désolée. Si ça ne dépendait que des hommes, tu es vraiment un ingrat. Mais Dieu juge autrement. Les hommes, est-ce qu'on peut faire ça aux femmes? Une femme qui t'a trouvé avec rien, qui t'a donné quand même la vie, qui t'a donné son amour. C'est comme ça qu'on doit remercier une telle personne en crachant sur sa mémoire, en faisant croire aux gens que c'était une très mauvaise personne.
Libaku Yanzela? Ah bon? Marcelo, toi, on te connaît déjà. Parce que même si ça brûle entre toi et Aïcha, je pense pas que tu vas revenir ici et puis nous parler. Hein. Qu'est-ce qui prouve que Aïcha sera avec toi pour la vie? Qu'est-ce qui te prouve? Qu'est-ce qui prouve que Aïcha est venue pour ton élévation? Qui sait si c'est ta chute qu'Aïcha t'a amené? Parce que tu t'en sortiras pas comme ça. Hein. Faut même pas oser. Tu vas même pas t'en sortir comme ça. Quand on est ingrat vis-à-vis de la personne qui vous a aidé dans la vie, qui t'a donné sa maternité, quand on devient ingrat devant une personne comme ça, qui a donné sa jeunesse pour toi, qui t'a offert ce que tu n'avais même pas dans la vie, eh bien, monsieur, attends-toi à une chute tragique. Tu vois même pas que il y a beaucoup de pasteurs qui ont déjà leur femme, hein, sans que les personnes ne le sachent. Hein. Mais pourquoi? Pourquoi seulement toi là? Le monde s'est levé comme ça. C'est pas toutes les femmes qu'on peut dire comme ça. Et puis s'en aller et puis s'en sortir. C'est pas toutes les femmes. Moi, je suis vraiment désolée, les amis. Si tous les hommes fonctionnent comme ça, alors on est désolé. Vous nous découragez même de nous approcher à certains hommes. Vous nous découragez. Parce que elle est morte. Oui, certes, elle ne reviendra plus jamais. Et d'ailleurs, tout ce que tu dis sur elle, elle n'en saura pas. C'est pourquoi tu te moques d'elle, parce qu'elle est déjà partie. C'est pas qu'elle a voyagé ou elle est allée quelque part pour revenir. Tu sais que tu peux cracher sur sa mémoire et rien ne va se faire. Mais attends, même si Blanche ne va ressentir rien du tout parce qu'elle est déjà partie. Blanche a laissé sa famille. Blanche a laissé ses enfants. Tout ce que tu fais sur la chair là, tes mangungu que tu es en train de faire sur la chair là, un jour ça va tourner mal contre toi. Tu as un enfant, tu as des enfants. Parmi tes enfants là, l'un d'entre eux-mêmes peut se tourner contre toi à cause de sa mère. Tu sais pas. Ou bien tu sais pas. Donc, tu n'es pas éternel. Ça, il faut le savoir. Il faut connaître que tu n'es pas éternel. Blanche a été déjà comme ça parce que c'était ton plan. Mais tu ne sais pas ton tour. À ton tour, là, ça va être comment? Quelqu'un qui prend le courage de dire à une femme qu'il a aimée pendant des années. Et cette personne, on peut faire confiance à une personne comme ça? On peut vraiment faire confiance à une telle personne? Ça, c'est pas être ensorcelé, ça. Donc, tu es quelqu'un qu'on appelle Asumba Nanganda. Toi là, Marcelo. Marcelo, c'est un homme Asumba Nanganda. Donc, là où tu as fuyé là, tu peux même pas revenir là-bas. Malheur aux femmes qui vont te suivre. Malheur à ta femme là que tu as gardée à la maison. Si Blanche était morte seule, une mort naturelle de Dieu, là, cette femme-là allait vivre, rester en paix dans ta maison. Mais entre vous deux là, il y aura toujours tourbillon. Même si c'est une offrande qu'on t'a offerte pour alimenter tout ce que tu as là. Tu sais que toi-même tu connais là. Mais un jour, hey, un jour, tu vas finir par le regretter. Oh. Tu vas finir par le regretter. C'est pas comme nous, les femmes congolaises, qui respectons nos maris, qui faisons ça.
Elle peut paraître si innocente, mais en réalité, elle ne l'est pas. On peut le savoir, on peut le voir. Elle ne l'est pas. Parce qu'elle a manigancé. Moi, une femme comme moi, qui vit avec un homme marié, je ne peux jamais permettre que cet homme-là fasse souffrir sa femme à cause de moi. Encore, pire encore, chercher à ce que cette femme-là, cet homme-là, aille dire à sa femme pour que moi je puisse remplacer. Mais je dis, s'il a eu le courage de dire à une personne avec qui il a vécu pendant des années, hein, what about me? What about me? Si tu es vraiment sage, une femme sage ne peut jamais permettre à ce que son homme puisse faire souffrir la femme avec qui il vit. Parce que le cœur que cette femme-là a, c'est le même cœur que toi aussi tu as. Et il faut aussi te mettre à la place de cette femme-là, savoir que si c'était moi à sa place, qu'est-ce qui allait arriver? Est-ce que je serais contente? Est-ce que j'accepterais qu'un homme puisse me tuer pour épouser une autre? Est-ce que j'accepterais cela? Est-ce que j'accepterais abandonner mes enfants, laisser mes enfants dans le bras d'une autre personne qui a comploté avec mon mari pour me dire, mets-toi à la place de l'autre? Aïcha, tu t'es pas mis à la place des autres parce que vous n'avez pas de cœur. Vous êtes des caniveaux, vous êtes de qui? De comment ça? Le mot m'échappe encore. Allez-y comprendre. Des gens qui sont capables de manger la chair de... Ok? Allez-y comprendre. Donc, vous êtes des gens comme ça. Donc, il faut faire très, très, très attention. Il faut faire très, très, très attention. Voilà, je vous laisse commenter et faites-nous savoir ce que vous pensez de cette histoire de Marcelo qui crache sur la mémoire de sa femme. Je vous laisse et je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.